monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing Queen Craft. Donc la boutique m'a proposé de renouveler le partenariat, donc j'ai accepté parce que vous savez c'est une boutique que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a vraiment des choses super originales. Il y a beaucoup de vintage, donc c'est vraiment le top pour les junk journal. Et il y a des choses super chouettes pour Noël. Donc franchement voilà, j'ai encore craqué sur des petites choses de Noël, j'adore, je vais vous montrer ça. Donc là j'ai pris des tampons et des dies. Vous avez toujours un code de réduction, donc Miss Miu Miu en attaché pour avoir une réduction sur votre commande. Et je vous mettrai comme d'habitude le prix des articles sur l'écran directement. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer donc ce que j'ai choisi. Alors comme d'habitude, on a toujours la petite carte avec les différentes coordonnées pour le service après-vente si vous avez un problème avec votre commande. Et en cadeau, comme la dernière fois, un petit notebook ligné. Alors je ne sais plus si c'était le même motif ou pas, je crois, mais pas sûr. Voilà, donc un petit calepin ligné comme ça. Voilà, cadeau qui fait toujours plaisir parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait. Donc c'est parti, je vais commencer avec les tampons. Alors il y en a 4. Donc le premier n'est pas sur Noël, mais j'adore. Là par contre, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez énormément de vidéos. En fait, j'ai pas eu le temps de faire de création parce qu'il y a tout qui arrive d'un coup. Du coup, voilà, il faut quand même que j'honore mes partenariats et que je vous montre ce qu'il y a comme article. Je ferai une vidéo à part pour vous montrer donc les créations que j'ai faites en utilisant donc ce que j'ai choisi. Mais bon, là, je vous montre simplement les produits et puis les découpes. Et je ferai une vidéo à part pour vous montrer tout ça. Donc là, j'ai choisi cette planche de tampons qui est franchement top, super jolie, avec des maps monde, avec des styles un peu différents. C'est assez moderne, on a des petites frises géométriques, etc. Je pense que je vais faire donc des ATC avec ça, mais franchement, j'adore. Même tamponner avec de la Versafine, la Vintage Sepia sur des pages de junk, ça peut être pas mal du tout. Mais franchement, voilà, je les trouve super sympas, ces maps monde là. Et au niveau du design, ça change un petit peu de ce qu'on voit. Voilà, ça me fait penser un petit peu à du Tim Holtz. Franchement, ouais, j'ai craqué dessus. Donc, je les ai pris et j'aime beaucoup le rendu. Donc, je ferai une série d'ATC, soit en vidéo ou pas. Je verrai bien en fonction du temps. Mais en tout cas, voilà, j'ai craqué sur ces tampons-là. Ils sont vraiment trop beaux. Ensuite, alors la dernière fois, j'avais pris un tampon de Noël. J'avais fait cette carte-ci avec, donc c'était un espèce de cadre style forêt avec du sapin et des pommes de pin. Voilà, donc je me suis dit je vais en reprendre un. Et ils ont dû voir que j'aimais beaucoup Noël vu que j'en ai pas reçu un mais j'en ai reçu 3. Donc la collection s'agrandit et je suis trop contente, c'est vraiment adorable de leur part. Donc j'avais choisi celui-ci, cette tête de Père Noël vintage qui est juste trop belle. Donc elle ira parfaitement avec la collection, avec le bloc de papier 30-30 de chez Action. Là, ça va être juste trop beau. Vous tamponnez ça sur une petite carte, vous le mettez ou sur un tag, franchement ça va être top. Je vais essayer d'embosser pour voir ce que ça donne. Mais franchement super chouette. Et comme la dernière fois, vous avez toujours à l'intérieur des découpes dans du papier beige. Donc vous avez ces grands cadres, vous avez les cœurs, les étoiles, les ronds, des tags également. Donc voilà, je les laisse emballer, mais j'ai pris cette tête de Père Noël qui est vraiment très belle. Franchement, j'adore, sous le charme. Ensuite, donc ils m'ont mis en plus. C'est vraiment trop gentil de leur part. Et vous avez de la thuine, ouais. J'ai celui-ci, donc l'effet carte postale comme ça, j'adore. Donc on a la guirlande avec les boules, la petite chaussette qui pendouille, le Merry Christmas, le pain d'épices avec les candy canes, les bonbons, les tampons de poste, les petites lignes pour l'adresse. Donc vous pouvez tamponner ça et au dos faire du serviettage avec une serviette sur le thème de Noël ou de l'hiver. Hein. Mais voilà, super sympa aussi pour les junk journal. Voilà, carte postale pour junk journal, ça va être top. Et comme d'habitude, les petites découpes dans le papier crème. Voilà, donc ça c'est le deuxième et c'était en cadeau. Franchement, ils sont adorables. Et le dernier, c'est celui-ci qui est vraiment très beau. Alors je crois, j'en ai 4 du coup. Je crois qu'il y en a 6 ou 8, je sais plus. Je regarderai, mais je compléterai la collection parce que j'adore. Mais ouais, j'en ai 4, mais il me semble qu'il y en a 6 ou 8, je sais plus, il faudra que je regarde. Du coup, quand je ferai le montage, je vous dirai, enfin, je vous le marquerai sur l'écran combien qu'il y en a en tout. Et là, donc, le dernier qu'ils m'ont envoyé, qu'ils m'ont offert, donc c'est le sapin de Noël qui est vraiment très chouette avec les boules, la petite étoile au sommet du sapin, le cheval à bascule, les petits cadeaux au pied du sapin. Là aussi, ça va être top pour les crêpes de Noël. J'adore. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai reçu au niveau de tampons. Donc, merci encore à Queen Craft pour
m'en avoir offert 2, c'est vraiment top. Et ensuite, donc j'ai pris des dies. Alors, il y en a un qui n'est pas... voilà, celui-ci, on va dire, est un dies que l'on peut utiliser toute l'année. Ensuite, il y en a 3 autres sur le thème d'Halloween et un sur le thème de Noël. Alors, celui-ci, j'adore. Je ferai une petite créa mix média avec, avec ce dies-là. Un peu en utilisant le même principe que mon carnet avec le carnet que j'avais fait avec le dies guitare. Donc, je vous montre. Donc, c'est une clé de sol avec le mot musique. Donc, le mot musique, vous pouvez garder le contour et l'utiliser comme ça en die cut. Sinon, vous avez les lettres en individuel. Hop. Alors, je vous mets le mot. Et en plus, au niveau des lettres, vous avez des tout petits cœurs évidés. Ça fait, franchement, les découpes sont vraiment sympas. Et la clé de sol, bon ben voilà, sublime. Très très fine. Bon là, pareil, avec la toga, ça a coupé tout seul. J'ai pas eu de soucis. Ça ne coince pas. Donc là, voilà le dies. Franchement, il est super chouette. Donc, comme je vous disais, les lettres du mot musique se séparent et ce n'est pas accroché en fait à la découpe de la clé de sol. Hein. Tout est à part. Voilà. Et aucune difficulté, difficulté pour la découpe. Et voilà, donc ce que ça donne au niveau du rendu, c'est juste canon. Franchement, j'adore. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez récupérer l'empreinte du mot musique et en faire un die cut. Et donc, voilà. Les petites lettres avec les cœurs, comme je vous disais, c'est super chouette. Et là, la découpe de la clé de sol. Très fine à ce niveau-là. Avec une envolée de notes de musique. Superbe, franchement, gros coup de cœur. Ouais, j'ai mes lettres qui se font la malle. Gros coup de cœur, c'est vraiment, il est vraiment très beau ce set. Voilà. Franchement top. Donc là, je vais faire une créa mix média en utilisant ce set-là. Je vais voir si j'ai un tout petit carnet, de la taille là, et puis refaire le même principe, mais je pense que je vais pouvoir le faire. Mais j'adore, franchement. Super sympa. Voilà, donc là. Vous voyez, là, par contre, j'ai les lettres en individuel, mais ça ne me dérange pas parce qu'elles sont quand même assez grandes. Voilà, donc ça, c'est pour le premier. Ensuite, donc, je vais vous montrer les dies Halloween que j'ai choisis. Alors là, donc, il y en a 2. Vous avez toujours ces petites pochettes de rangement que j'adore. C'est super pratique pour ceux qui n'ont pas d'astuces de rangement. Au moins, vous savez où elles sont. Donc là, on a ces deux dies là. Donc ça fait des espèces de petites frises comme ça. Donc là, on a une ville hantée avec les pierres tombales et puis les croix, avec le mot RIP au niveau des pierres tombales. Et puis là aussi, ça vous fait un fond cimetière avec les pierres tombales et puis les petites croix, etc. Donc je vous montre ce que ça donne au niveau des découpes. Donc je les ai faites dans du papier noir, forcément, ça ressort mieux. Et là, pareil, aucune difficulté pour passer tout ça dans ma machine. Et vous avez un petit corbeau qui est perché là sur la tombe. Voilà, donc vous faites un joli fond dans les tons de, vous savez, un dégradé de rouge, orange et jaune. Vous marquez Halloween ou Boo, n'importe, avec des petits fantômes, des chauves-souris, etc. Et puis voilà, ça vous fait une chouette carte pour Halloween. Voilà, donc j'ai pris ce set-là, donc super sympa. J'en avais pas, donc top. De toute façon, je vous montrerai ce que je fais avec, comme je vous ai dit. Ensuite, le deuxième, donc c'est aussi un set avec des cadres. Il y en a 2 également, vous avez 2 cadres, donc qui sont plus ou moins similaires. Enfin, vous avez celui-ci, parce que ça ne va pas tenir sur le papier. Vous avez celui-ci, donc c'est un carré avec des têtes de mort. Voilà. Et on a celui-ci, où vous avez la partie extérieure qui est quand même un petit peu plus travaillée que pour l'autre. Toujours avec les têtes de mort. Et au niveau des découpes, ça donne ça. Donc pour le premier, donc voilà, le carré, vous avez ceci. Donc soit vous pouvez le laisser en carré, soit vous pouvez le mettre comme ça et mettre un petit sentiment ou marquer un petit Halloween, etc. Donc je vais voir comment je vais l'utiliser. Encore, je ne sais pas trop. Je pense que je vais l'utiliser comme ça, en mettant un truc au milieu. Donc vous pouvez même faire un shaker avec, je ne sais pas, je vais voir. Donc ça, c'est pour la première découpe. Et la deuxième, donc comme je vous ai dit, ça ressemble beaucoup à l'autre. Sauf que le contour est un peu plus travaillé. Super sympa aussi.
Donc là, pareil, soit vous pouvez l'utiliser de façon carrée ou comme ça en losange, en mettant votre sentiment ou autre au milieu. Ça peut être sympa. Voilà, donc ça c'est pour le lot de cadres. Hop. Comme ça, je suis parée pour Halloween. Même si c'est pas une fête que j'affectionne particulièrement, mais bon. Comme j'ai un échange à faire aussi, comme ça me permettra d'avoir des choses. Et donc le troisième lot sur Halloween, ce sont des citrouilles que j'avais pas non plus. Donc là, vous avez 3 citrouilles. Donc de la plus petite à la plus grande. Et au niveau des dimensions, elles sont quand même pas mal grosses. Donc la plus petite mesure 4 cm,3 cm de large sur 4 cm de haut. Et la plus grosse, oh, ça tombe. La plus grosse, elle fait 6,2 sur 6. Voilà. Et à chaque fois, vous avez des formes de têtes différentes. Franchement, elles sont rigolotes. Donc là, j'avais pensé à faire une carte lanterne, vous savez, vous soulevez en mettant les petites citrouilles comme ça qui pendouillent. Enfin, je sais pas, je vais voir encore. Mais je pense que je vais faire ça. Donc, j'ai fait les découpes cette fois-ci dans du papier miroir orangé comme ça. Et franchement, le rendu, il est trop beau. J'aime bien ce que ça fait. Il y a un petit morceau qui était resté coincé. Regardez-moi ça, elles ont franchement une bonne tête. J'aime bien celle-là avec les dents, là, comme si ça faisait une cicatrice. Ouais, je les trouve super sympas et ça rend bien avec le papier miroir. Ça change du papier noir. Elles sont super sympas. Voilà, donc 3 petites citrouilles. Comme ça, j'en aurai. Après, à la limite, bon, celles-là, les deux là, la petite et la grosse, elles font peur. Mais celle-ci, voilà. Elle a une tête rigolote, pardon. On peut l'utiliser pour une créa sur l'automne. C'est possible. Voilà, donc ça, c'était les dies Halloween. Et le dernier dies à vous présenter, donc c'est sur Noël, comme je vous ai dit. Non, voilà, je l'avais déjà sorti du sachet. Donc voilà, c'est un magnifique flocon de neige avec une espèce de petite bannière comme ça au centre. Bah, pareil, pour mettre le sentiment, donc bonne année ou joyeux Noël ou enfin bref, ce que vous voulez, meilleurs vœux. Donc franchement, c'est top. Vous faites un petit fond aquarelle, vous tamponnez... voilà, vous faites un tamponnage de fond, vous collez votre découpe par-dessus et puis il n'y a pas besoin de plus, hein, je pense. Le flocon fera le travail. Donc là, j'ai utilisé une chute de papier de Noël de l'année dernière avec des flocons. Voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Pareil, découpe très très fine, ça passe tout seul, aucun problème. Et elle est juste superbe. Franchement, j'adore. Très très jolie. Elle est vraiment très belle, cette découpe. Voilà. Bon, ben, je vous ai présenté donc tout ce que j'avais choisi sur le site Cunacraft. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver donc les produits que j'ai choisis. Et donc, comme je vous ai dit, je vous ferai une petite vidéo à part pour vous montrer donc les créations que je vais réaliser en utilisant ce que j'ai choisi. Voilà, donc ça aurait été une vidéo assez courte, mais voilà, il fallait que je vous la présente parce que j'ai encore plein de vidéos à tourner. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!